Aux États-Unis maintenant, cette nouvelle arrestation dans la mouvance des suprémacistes blancs. Il a 23 ans, il préparait un attentat à Oklahoma City. Il a été interpellé grâce à un agent infiltré du FBI. Les néo-nazis qui, depuis le drame de Charlottesville ce week-end, font l'objet d'une traque inédite sur les réseaux sociaux. Une dizaine de militants ont vu leur identité dévoilée, mais la pratique, vous allez le voir, fait débat. À Washington, Stéphanie Pérez avec Régis Massini. Ces images, des milliers d'internautes américains sont en train de les scruter pour identifier ces hommes qui ont manifesté ce week-end à visage découvert en tenue du Ku Klux Klan ou drapeau nazi à la main dans les rues de Charlottesville. La chasse aux suprémacistes blancs est ouverte et c'est cet homme qui l'a lancé sur son compte Twitter « Yes, you're racist ». Oui, vous êtes raciste. Ils ne portent plus de masque ni de cagoule. Aujourd'hui, ces gens n'ont plus peur de se montrer. Son appel, le voici. Si vous reconnaissez certains de ces nazis, envoyez-moi leur nom et je vais les rendre célèbres. Un encouragement à la délation relayé des dizaines de milliers de fois. Premier à être dénoncé après la diffusion de cette photo qui a fait le tour du monde, Peter Sietanowicz, étudiant dans le Nevada, poussé à tenter de se justifier à la télévision. Est-ce que je suis un suprémaciste blanc ou un raciste? Chacun a sa propre définition. En tout cas, je suis pour les blancs. Révélé aussi l'identité de Cole White, un Californien, avec des conséquences immédiates. Son employeur, cette chaîne de hot-dog, lui a demandé de ne plus revenir. Et cette affiche à l'entrée réaffirme au public les positions antiracistes de l'entreprise. La liste de ceux qui sont dénoncés s'allonge. Celui-ci a aussi perdu son travail. Cet autre est renié par son père. Aux États-Unis, la délation est considérée comme un acte civique. Mais cette campagne suscite malgré tout des questions, car des citoyens ont été dénoncés à tort. Cette chasse aux sorcières et ses dérives traduisent un profond malaise, celui des Américains, face à cette droite identitaire décomplexée par la présidence Trump.